seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mardi 16 novembre. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite Brigitte avec sa chronique et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bon matin tout le monde! On va terminer notre série de 10 manières d'aimer. Évidemment, il y en a plus que 10, là. Moi, je vous parle selon mon inspiration. Et aujourd'hui, dans Proverbe 13, 12. Donc, il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit « Ah, je ne savais pas qu'il y avait le livre des Proverbes dans la Bible. » Mais oui, puis souvent, c'est délectable. Alors, il faut prendre le temps de fouiller un peu. Donc, Proverbe numéro 13, verset 12. Écoutez bien ça, c'est quasiment poétique. « L'espoir différé rend le cœur malade. Le désir comblé, c'est un arbre de vie. » Hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est la manière d'aimer, de promettre sans oublier. Je relis. Promettre quelque chose sans oublier. L'espoir différé rend le cœur malade. Mais le désir comblé, c'est un arbre de vie. C'est-tu pas beau, ça? C'est tellement vrai. Alors, faites bien attention à ce que vous promettez. C'est ça que ça veut dire. Parce que tu peux rendre quelqu'un malade, là, qui attend sa promesse. Et comme parent, combien de fois j'ai promis des choses à mes enfants et puis c'était pas possible de le faire, mais vraiment impossible. Puis que là, j'ai voulu me reprendre et puis ça n'a pas fonctionné. C'est arrivé quelquefois. Ou d'oublier carrément. Mais savez-vous qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Eh oui. Alors, savez-vous, c'est quoi mon truc? Je vous le donne, mon truc. C'est qu'on a tous un téléphone, hein, maintenant, là. Eh bien, je me mets des minuteries. Je me mets des alarmes. Je ne pourrais plus vivre sans mon téléphone qui sonne des alarmes tout le temps. Alors, je fais quelque chose, une alarme sonne. Ah oui, mon rendez-vous, il fallait que j'appelle telle personne. Et puis là, je prends mon téléphone et puis je fais le truc. Et puis ça m'est arrivé une couple de fois avec les enfants. Mais le pire, c'est quand tu mets une alarme puis que tu ne te souviens plus de la raison de l'alarme. Alors là, t'es faite. T'es faite, ça donne rien. Là, t'as l'air fou, vraiment, t'as l'air fou. Alors, faisons attention à ce que nous disons. Ne promettons pas rien et ne jurons pas. Dans Matthieu 5, 34, Jésus dit, « Et moi, je vous dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, ni par le trône de Dieu, ni par la tête. » On ne jure pas, ni sur la tête d'un tel ou... On ne jure pas. On peut promettre des choses. Que notre oui soit oui. Que notre non soit non. C'est ça qu'il dit, le Seigneur. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste qu'on tente de justifier, d'expliquer, ça vient du malin. Ça vient de notre blessure. Donc voilà, ça conclut notre série de manières d'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement heureux de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Comme à chaque année au mois de novembre, c'est l'Ange de Noël. Cette année, évidemment, c'est la collection 2021. Et cet Ange de Noël, il est en cristal, orné de petits zircons. Et comme à chaque année, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et à chaque fois que les gens le reçoivent en cadeau, ils sont toujours très heureux de ça. Ils le portent fièrement. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en cristal, cet Ange de Noël, orné de petits zircons et il est déjà béni. Je prends le temps de vous remercier de tout cœur de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de novembre, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons, cette émission-là ne pourrait pas durer depuis bientôt 27 ans. Pouvez-vous imaginer une émission qui dure 27 ans? Ça tient du miracle pour moi. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, afin qu'on puisse être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 19, versets 1 à 10. Entrant dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je fais le don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, frères et sœurs, dans cet évangile de Zachée, qui est un magnifique évangile, Zachée nous donne comme un magnifique enseignement. Le premier enseignement, c'est de ne pas nous laisser arrêter, limiter, n'est-ce pas, par tant de choses. Vous voyez, Zachée, c'était quelqu'un qui était limité par la taille. Mais il a osé dépasser cela pour rencontrer le Christ, pour regarder le Christ. Et je pense que c'est cela qui a touché le Seigneur. Alors c'est à nous de nous poser la question, qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui nous empêche de laisser notre cœur s'ouvrir à l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche, à travers notre vie quotidienne, à travers tout ce que nous faisons pour avoir le temps pour Dieu? Ça peut être le travail, ça peut être notre vie de couple, ça peut être aussi les activités que nous menons constamment, qui peuvent être pour nous des obstacles qui nous limitent de rencontrer Jésus-Christ. Mais le deuxième enseignement dans cet évangile qui est si magnifique, frères et sœurs, c'est Jésus.
Jésus nous enseigne comment accueillir nos frères et sœurs. Vous voyez, Jésus n'a pas eu peur d'aller loger chez Zachée. Il n'a pas eu peur d'aller prendre le temps avec lui, au-delà de toute discrimination, au-delà de tout ce qu'on disait même sur Zachée. Remarquez dans l'Évangile, on fait la remarque, c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Et Jésus est arrivé chez Zachée, il n'a rien dit. Et c'est beau parce que là, il nous enseigne le Seigneur. Quand nous allons pour l'évangélisation, est-ce que nous allons d'abord pour rappeler aux autres toutes leurs limites, tous leurs manquements, tout ce qui ne va pas dans leur vie? Comment est-ce que nous accueillons nos petits-enfants chez nous en tant que chrétiens? Nos enfants, est-ce que nous passons d'abord le temps à dire aux autres ce qu'ils n'ont pas fait de bien dans leur vie? Ou comme le Seigneur Jésus-Christ, nous les accueillons avec la joie de l'Évangile. Nous les accueillons en priant dans notre cœur. Vous voyez, Jésus n'a rien fait chez Zachée avant que Zachée ne se lève. Il lui a dit, c'est chez toi que je veux demeurer aujourd'hui. Et quand Zachée s'est levé pour ouvrir son cœur à la grâce de Dieu, et c'est là où Jésus a pu lui dire cette vérité incroyable. Aujourd'hui aussi, le salut est venu chez toi. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Alors, frères et sœurs, cet évangile nous donne comme une panoplie d'enseignements. Enseignements d'abord par rapport à nous-mêmes. Ne restons pas bloqués sur nos erreurs du passé. Vous voyez, Zachée ne s'est pas dit toute sa vie, « Ah, je n'ai pas été juste, j'ai fait ceci, je n'ai pas fait cela. » Zachée ne s'est pas apitoyé sur son passé. Deuxième chose, Zachée, n'est-ce pas, ne s'est pas arrêté sur les difficultés du présent ou encore sur les incertitudes de demain. Il a accueilli le Christ dans son cœur. Et cela a changé sa vie. Beaucoup d'entre nous, nous avançons dans la foi chrétienne et nous portons tout un bagage de culpabilité, tout un bagage de blessures, ce qui nous empêche de vivre le présent avec Jésus-Christ, ce qui nous empêche de lui ouvrir notre cœur, la demeure que nous avons pour lui, de lui ouvrir notre vie pour dire « Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que je suis ». Si vous remarquez dans l'Évangile, Zachée aussi n'a pas passé le temps, n'est-ce pas, à s'arrêter sur ce qu'il a fait de mal. Mais il est entré dans l'inconnu de Dieu. Je promets de donner la moitié de mes biens à ceux qui n'en ont pas. Oui, Seigneur Jésus, parce que j'étais accueilli dans ma vie, alors je sais que tu es la force. Tu vas me permettre, n'est-ce pas, d'enlever dans mon cœur cet esprit de possession, cet esprit qui veut tout diriger. Je promets de donner. Mais plus encore, si j'ai fait du mal, je promets de rendre au quadruple. Ça veut dire que Zachée entre dans cette abondance de Dieu et dans cette miséricorde de Dieu. Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, qu'il vienne chez nous, à travers sa parole, à travers son Eucharistie, à travers ses envoyés, ses apôtres, nos frères et sœurs, et qu'il vienne demeurer dans notre cœur. Demandons lui aussi la grâce de pouvoir être comme lui, d'être patient pour toutes les personnes que nous rencontrons. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ demeure dans vos cœurs, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, là, je nous invite d'une manière toute spéciale à vivre le moment présent. On ne s'en parle pas assez souvent, on devrait s'en parler tous les jours de ça, se le rappeler, l'importance de vivre le moment présent. Et pourquoi pas profiter du moment présent pour se tourner vers l'amour de Dieu, se tourner vers Dieu, se tourner vers la source de la vie, la source qui nous remplit pour pouvoir déborder sur les autres, d'amour, de bienveillance, de bonté. Levons les yeux vers Dieu, ça vaut la peine, ça fait une belle grande différence. Je vous souhaite une excellente journée. Gratitude pour le jour qui à chaque éveil me tire dehors. Gratitude pour la voix. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux. Joyeux, joyeux Noël.